Et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Amélie Richard, fondatrice de Business et moi, et on se retrouve aujourd'hui pour parler encore actualité au niveau de la TVA, mais pas que. Je voudrais vraiment, dans cet épisode, te dire vraiment ce que j'en pense de cette possible, probable loi qui va venir impacter beaucoup d'entrepreneurs, pas que des micro-entreprises, qu'on se le dise, les seuils de TVA sont pas exclusifs aux micro-entrepreneurs, mais sont les mêmes pour tous. Alors, ce que je voudrais commencer, c'est faire un rapide point. Aujourd'hui, on est le 11 février. Aujourd'hui, le projet de loi de finances prévoit un abaissement du seuil de TVA à 25 000 euros pour tous. C'est-à-dire que si l'année précédente, tu as réalisé un chiffre d'affaires de plus de 25 000 euros, eh bien, potentiellement, tu passeras TVA. À ce moment-là, la première version était au 1er mars. En ce moment, la mesure a été suspendue, c'est-à-dire qu'on attend des concertations qui ont lieu avec plein d'acteurs différents sur le sujet. Et on va voir vraiment ce que ça donne, ce qu'il en est réellement. Aujourd'hui, vraiment, à l'heure où je te parle, le gouvernement ne veut pas réellement annuler la mesure, c'est vraiment ce qu'il a dit. Pour eux, c'est important parce qu'en fait, tout simplement, c'est des fonds financiers qui vont aller chercher. Ils ont apparemment un gros lobbying au niveau du MEDEF, au niveau des artisans, qui parlent de concurrence déloyale entre un artisan soumis à TVA et un artisan qui ne serait pas soumis à TVA. Et là, clairement, on est sur, en fait, depuis 20 ans, ils essaient d'abaisser les seuils de TVA, mais clairement, pour moi, on n'y est pas. Cet argument ne vaut pas et veut tout dire en même temps, puisque si les artisans aujourd'hui parlent de concurrence déloyale, c'est bien qu'on a un réel impact auprès des micro-entrepreneurs, auprès des entrepreneurs qui pourraient être, tenus de facturer avec TVA pour reverser avec de la TVA. Je voudrais aujourd'hui te faire part, on va faire un épisode rapide, mais je veux vraiment te donner le fond de ma pensée, vraiment ce que j'en pense. Ce que j'en pense, déjà, la première chose, c'est que pour moi, l'application est beaucoup trop rapide à mettre en œuvre. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu de la même manière un abaissement des seuils pour ceux qui vendent des biens, mais clairement, on était sur une mesure qui a été annoncée 1 an en avance. Donc, ça permettait aux entrepreneurs d'ajuster leurs tarifs, de faire passer les devis éventuellement qu'ils avaient déjà en cours, etc. Donc pour moi, la mesure appliquée en 3 mois, enfin en 3 mois, même pas, c'est pas possible en fait. Clairement, on est sur quelque chose de très complexe à mettre en œuvre parce qu'il y a vraiment une logique en fait à intégrer, des tarifs éventuellement à ajuster ou en tout cas à recalculer. Il y a vraiment pour moi une phase de formation et d'apprentissage en fait de l'entrepreneur. Ça c'est vraiment la première chose pour moi, c'est le délai est trop court, d'accord? Maintenant, la solution que j'ai à t'apporter, en tout cas si des fois la mesure passe rapidement, c'est qu'en fait, au mois de novembre, j'ai sorti un accompagnement justement pour le passage à TVA et qui est pile poil, en fait, qui est pile poil, c'est-à-dire que on va te mettre dans un petit cocon parce que cet accompagnement, je l'ai conçu comme une petite bulle où je vais t'apporter en fait de la sérénité. Tu n'auras plus peur de l'inconnu, tu vas maîtriser cet élément-là et derrière, tu n'auras plus peur d'affronter ce passage-là. C'est vraiment comme ça que je l'ai conçu et tu vas voir, c'est juste du régal. C'est comme si tu t'enveloppais d'une jolie couverture polaire. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment le but du jeu, c'est de t'apporter de la sérénité et en même temps te montrer que finalement, il y a possibilité pour toi d'économiser de la trésorerie. Je rappelle que la TVA, ça n'est pas un impôt pour toi, entreprise, c'est un impôt pour le consommateur final, c'est-à-dire celui qui est vraiment en bout de chaîne et qui consomme le service. Ok. Le deuxième effet que cette mesure va avoir, et pour moi,
c'est un effet là qui va être bénéfique pour toi, OK? Et là, je vais te raconter un petit peu mon histoire à travers Business et moi. Business et moi, c'est, une micro-entreprise que j'ai fondée en 2021 à la suite d'une rupture conventionnelle, d'une histoire un petit peu compliquée avec mon dernier employeur qui avait l'habitude de bah, on était beaucoup à passer par la rupture conventionnelle. Ou bref, je ne veux pas revenir là-dessus, c'est dans d'autres épisodes que j'en ai parlé un petit peu plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai commencé l'aventure à mon compte en étant vraiment consultante, donc l'équivalent de freelance, etc. Au bout d'un moment, mon contrat s'est terminé, en tout cas, est devenu sur des montants plus petits. Donc, c'était très bien, c'était, vraiment un mal pour un bien, c'est absolument génial. C'est ce qui m'a permis de me poser et de me dire réellement: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment est-ce que j'ai envie d'accompagner les gens? Qu'est-ce que je vais proposer sur le marché?» Donc ça, c'était absolument fabuleux. À ce moment-là, comme j'avais bénéficié d'une rupture conventionnelle, j'avais les aides de France Travail. Donc ça m'a permis de prendre le temps de structurer mon activité, de bosser vraiment sur les fondations, de bosser également sur l'apprentissage parce qu'à la base, je suis comptable, tout ce qui est commercial, comment tu, fais une offre, comment tu vends une offre, comment tu, communiques, sur ton offre, tout ça, je partais de zéro, mais vraiment, dis-toi, j'ai certaines personnes qui me disent: «Oui, Amélie, c'est facile pour toi, tu as fait une école de commerce». Non, je n'ai pas fait d'école de commerce, j'ai fait des études comptables. Alors je suis allée jusqu'à bac+8, je n'ai pas validé le diplôme volontairement, mais en tout cas, j'ai la formation jusqu'à bac+8 et derrière, eh bien voilà, dans ce métier-là, on t'apprend effectivement les techniques comptables, mais on ne t'apprend pas du tout à être chef d'entreprise, ok? Donc tout ça, je l'ai appris sur le tas. Donc en 2023, eh bien ça y est, mon activité de consulting, en tout cas monoclient, ralentit énormément. Et là, je me pose, ok, les bonnes questions. Qui j'ai envie d'accompagner? Quelles problématiques j'ai envie de résoudre? euh, Comment je vais y parvenir sachant que je n'avais absolument pas envie de retourner sur un mode, d'expertise comptable. La production, c'était vraiment pas ce que je préférais et la plus-value que j'apportais, donc je voulais vraiment m'attacher à la partie conseil stratégique, optimisation, parce que c'était vraiment mon dada, en fait, quand j'étais déjà en cabinet d'expertise comptable. Donc me voilà, heu, 2000, fin 2022, en fait, clairement. Ouais, c'est ça. Oh, les dates et moi, ça fait 2. Et donc clairement, je me dis: «Bah, OK, on y va». Donc on y va vraiment petit à petit. Ce qui s'est passé, par contre, c'est qu'en janvier 2024, là, j'ai mis un énorme coup d'accélérateur parce que clairement, ça y est, les fondations, elles étaient là, je comprenais qui je voulais accompagner, comment je voulais accompagner, sur quel sujet, quelle problématique. Maintenant, ce qui est très bien, c'est que les aides de France Travail sont un- comment dire, un matelas de sécurité. Tu te dis, ok, c'est bon, j'ai le temps, etc. En janvier 2024, ça y est, je me rends compte que les aides France Travail vont être limitées dans le temps. Donc là, maintenant, c'est bon, en fait, les bases sont posées. Il va falloir mettre un vrai coup d'accélérateur. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à vraiment communiquer une fois par jour, par exemple, sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, pour mettre vraiment un coup d'accélérateur. En parallèle, j'avais déjà bien façonné mes offres, j'avais des retours clients très positifs qui me permettaient de, voilà, de booster en fait tout ça au fur et à mesure. Donc ça s'est fait vraiment crescendo. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que parfois, euh, on a vraiment ce matelas de sécurité. Ça peut être France Travail, ça peut être la micro-entreprise quand tu l'utilises vraiment en version test de ton activité, d'accord? Et ensuite, ce qui est important, c'est de te poser les bonnes questions. Et c'est vraiment là où c'est intéressant, c'est-à-dire que finalement, ce passage peut être obligé à la TVA
pour toi, peut être un véritable coup d'accélérateur. De la même manière, peut-être que, comme moi, tu es passé par les indemnités France Travail qui s'arrêtaient à un moment donné et là, tu te dis: «Là, il va vraiment falloir y aller parce que, bah, il y a plus de filet de sécurité». D'accord? Et ce passage à TVA peut être vécu de la même manière. Ça peut être une phase pour toi qui va être stressante et là, vraiment, je t'accompagne à travers, Smooth TVA à justement t'apporter de la sérénité. J'ai même fait intervenir Manon qui est spécialisée sur la gestion des émotions parce que je sais à quel point c'est important, toutes ces capes en fait que tu passes. Mais clairement, pour moi, ça peut être un véritable coup de pied au derrière parce que à cette étape-là, tu vas apprendre à te poser les bonnes questions. Et ça peut être un véritable coup d'accélérateur parce que en peu de temps, tu vas te poser les questions pour structurer davantage ton activité, pour te poser la question des tarifs, pour te poser la question de la rentabilité et tout ça, même du statut, d'accord? C'est peut-être des questions que tu ne te posais pas avant. Et là, eh bien, véritablement, c'est une à chaque fois quand on est à son compte, c'est une histoire d'opportunité, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ça qui est sur ton chemin. Et là, je voudrais vraiment t'inviter à penser différemment. OK, peut-être qu'en ce moment, tu es stressé par tout ce qui se passe. Là, je voudrais vraiment que tu shift au niveau de ton état d'esprit et que tu te dises: «OK, si je voyais ça sous un angle différent, si maintenant je voyais cette étape-là, cette peut-être nouvelle mesure-là comme finalement une opportunité et je vais finalement pouvoir encore plus évoluer avec mon entreprise parce que je vais me poser la question du tarif, de la rentabilité et peut-être même du statut». C'est pas obligatoire, mais pour moi, ça va être sur ton chemin, d'accord? De manière habituelle, déjà jusqu'à présent, pour moi, le passage à la TVA fait partie du chemin, d'accord? Donc peut-être que dans ton chemin à toi, le passage à TVA va venir de manière précipitée, mais tout ça, ça peut être une bonne chose pour toi, ça peut être un véritable coup d'accélérateur. J'ai échangé il y a quelques jours de ça, la semaine dernière avec Aurélie par exemple, coucou Aurélie si tu es là, sur justement ce coup de pied au derrière que représente le saut dans le vide, en fait, quand tu n'as plus, par exemple, les indemnités de France Travail. Et Aurélie me disait: «Là, ça y est, l'année 2025, je suis sur une progression exponentielle, ça y est, de mon activité parce que, bah, je sais qu'en fait, je n'ai plus de filet de sécurité». D'accord? Et de la même manière, ton passage à TVA peut représenter exactement la même chose. Donc je voudrais vraiment que tu voyes toutes ces problématiques-là que tu peux entendre en ce moment, qui peut être, stressant, angoissant et je me mets complètement à ta place parce que je l'ai vécu, toutes ces phases-là, je l'ai vécu et vois ça d'une manière différente. Vois ça comme: «OK, maintenant, là, ça va se jouer peut-être de manière précipitée, mais je sais que, du coup, mon année 2025, ça va être encore plus travaillé sur les fondations de mon entreprise, la structuration de mon entreprise, si déjà pour toi les fondations étaient OK et là, voilà, de quelle manière tu vas pouvoir optimiser tout ça? Ça va être le travail sur tes offres, ça va être le travail sur tes prix, ça va être le travail sur ta rentabilité, OK? Là, tout ça, en fait, c'est tout l'objet des accompagnements de Business et moi, d'accord? Donc Smooth TVA, on est sur un accompagnement approfondi au niveau de la TVA et ensuite, dans un deuxième temps, si tu as besoin de travailler justement à optimiser, en fait, tes finances pour augmenter ton revenu, ça va être le choix du statut, ça va être le travail sur la rentabilité. Ça, on le voit sur Optimic. C'est hyper intéressant. Je voudrais te faire un rappel également au niveau, des validations de la retraite, au niveau des trimestres de retraite. Il y a vraiment un montant de chiffre d'affaires minimum à réaliser. Là, aujourd'hui, le gouvernement parle d'abaisser les seuils de TVA à 25 000 € et 25 000 €, si des fois tu fais de la vente de biens, c'est le montant minimum, alors 24 000 et quelques, hein, c'est le montant minimum qu'il faut que tu réalises en vente pour aller, eh bien, valider tes 4 trimestres de retraite, d'accord? Donc quoi qu'il en soit, cet objectif-là, eh bien, il faut que tu l'atteignes, en fait, pour moi.
Quand on est en prestation de service, les seuils sont plus petits. On est à 14 000 € si des fois tu déclares en prestation BIC au niveau de l'URSSAF, 10 000 € à peu près, 10 800 € si tu fais de la prestation de service déclarée en BNC actuellement auprès de l'URSSAF, ok. Mais tout ça pour te dire que il faut passer par là et que cette évolution de 25 000 € peut être un mal pour un bien. Ça va être challengeant, mais voilà. Troisième axe que je voulais te donner, et là on est vraiment sur une précision parce qu'on entend beaucoup que effectivement il va falloir augmenter ses prix de 20% ou perdre 20% de marge. Ok, moi aussi j'ai communiqué là-dessus au départ. Je voudrais t'apporter un petit peu plus de nuances là-dessus. J'ai bien recalculé pour voir un petit peu ce qu'il en serait en fait. Tout ça, l'augmentation et l'impact sur ta marge va dépendre réellement de ta typologie d'activité. Est-ce que tu es sur une activité d'achat, vente de biens par exemple? Est-ce que tu es sur une activité de prestation de service? Tout ça va dépendre un petit peu. Je vais te donner un exemple. Concrètement, si des fois tu fais de l'achat-vente de biens, et si par exemple tu achètes actuellement 50 € TTC, par exemple un bijou, que tu as l'habitude de revendre actuellement 100 € sans TVA parce qu'actuellement tu n'es pas soumis à TVA. Qu'est-ce que ça va donner? Si tu passes à TVA, à ce moment-là, la TVA sur tes achats, tu vas pouvoir la récupérer, d'accord? Donc réellement, pour toi, le coût, au lieu que ce soit 50 €, tu vas passer à 41 €, d'accord? Ça va être le coût que ça va représenter pour toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir récupérer quand même 9 € a posteriori lors de ta déclaration de TVA, ok? Ensuite, au niveau de la vente, aujourd'hui, tu vends 100 € directement, c'est ce qui te revient dans ta poche. Si tu passes à TVA, à ce moment-là, ce qui va te revenir dans ta poche, si des fois tu conserves le tarif affiché à 100 €, ça va être 83 €, ok? Donc ça signifie quoi? Ça signifie que ta marge, au lieu d'être de 50 € actuellement, tu vas passer à une marge à peu près de 42 €. Donc ça signifie que effectivement, si tu n'augmentes pas ton prix de vente, si tu restes sur un prix de vente à 100 €, tu vas avoir 16% d'impact sur ta marge. Ok? Maintenant, effectivement, tu vas avoir possibilité également d'augmenter ton prix de vente. Et à ce moment-là, pour garder vraiment le même montant de marge, il faudrait à ce moment-là que tu augmentes tes tarifs éventuellement de 10%. D'accord? Donc ça, c'est un exemple que je t'ai donné en partant du principe que tu avais l'habitude de réaliser 50% de marge ou un coefficient plutôt x2, ok? Mais tout ça, c'est pour te donner une idée. Après, tu peux t'amuser également de ton côté à faire les calculs, à faire les estimations. Mais tout ça, ça va dépendre vraiment de ton activité. Et je t'invite vraiment, en tout cas dans les prochains jours, à suivre l'actualité. Je suis au plus près des journalistes, au plus près. Hier au soir, j'étais en contact également avec Grégoire Leclerc, qui est à la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Donc je suis au plus près. Donc n'hésite pas à vraiment rester connecté sur la chaîne, sur la page Instagram. Je te communique les informations dès que j'en ai de sources fiables, ok? Et dis-toi, transforme ton état d'esprit et regarde vraiment de quelle manière tu peux transformer cette problématique-là en opportunité pour ton business et vraiment, juste pour te dire à quel point ça peut être fou au niveau de ta progression. Et ce, je suis persuadée, quel que soit ton domaine d'activité, d'accord? Tu peux te dire, oui, mais Amélie, pour toi, la finance, c'est facile, c'est un sujet qui concerne tout le monde. C'est ce que je me disais aussi en 2023, ok? Donc non, clairement, ça peut représenter un véritable coup d'accélérateur et vraiment, j'insiste, quel que soit ton domaine d'activité, ok? Je regardais un épisode de Hot Ones avec Xavier Niel il n'y a pas très longtemps, qui est disponible sur YouTube, tu peux le regarder également, qui dit que quelle que soit la taille de ton projet, que tu sois sur un petit projet ou que tu sois sur un grand projet, l'énergie que tu vas consacrer sera la même, ok? Simplement, les questions que tu vas te poser vont être différentes, ok?
Donc je t'invite vraiment à réfléchir également de cette manière-là et à regarder quel va être le chemin le plus facile pour obtenir ton objectif de revenu, OK? Quelles vont être les portes auxquelles tu vas toquer? Quels vont être les contacts que tu vas aller, inciter, d'accord? Mais vraiment pour te donner un message d'espoir, tout est possible. Tout est possible en termes de revenus, d'accord? L'année dernière, en un mois, j'ai pu réaliser le chiffre d'affaires d'une année entière, d'accord? De la 1re année où j'ai vraiment fondé Business et moi. Et là, l'année, 2025 qui part est juste complètement folle aussi, parce que de la même manière, j'apporte une solution, en fait, aux entrepreneurs, d'accord? Je suis pas là pour faire de l'argent, je c'est une conséquence, d'accord? Je suis là pour te proposer une solution qui va te permettre de résoudre une problématique. Et là, la progression chez moi est folle. J'ai réalisé l'équivalent de 7 mois de chiffre d'affaires de l'année dernière en un mois et demi, d'accord? Pour te donner un ordre d'idée. Et tout ça, c'est juste pour te montrer que c'est possible également pour toi, quel que soit ton domaine d'activité, j'en suis convaincue. Mais vraiment, OK? Donc tout ça, c'est un message d'espoir pour te dire: shift au niveau de ton état d'esprit. Prends toutes ces problématiques-là que tu peux entendre en ce moment comme une opportunité de développement pour toi, d'accord? Mais vraiment. Je rebondis sur cet épisode de podcast aujourd'hui, sur une vidéo que j'ai vue ce matin de Antoine BM, qui est sur les réseaux sociaux, hem et qui parlait de ça finalement, que lui aussi, à un moment donné, il s'était retrouvé confronté à une problématique qui lui a permis de développer x10 ses ventes en fait. Parce que quand tu es au pied du mur, c'est là que tu vas chercher tes ressources et que tu pars directement à l'essentiel. Tu arrêtes de te poser 10 milliards de questions, tu dis juste: «OK, de quoi j'ai besoin aujourd'hui?» OK? Si tu as besoin, en tout cas, on se retrouve sur la mini formation gratuite, de la TVA que tu peux retrouver gratuitement sur mon site internet businessetmoi.com, EMOI.com. Tu as les liens directement en dessous. Smooth TVA, l'accompagnement complet au niveau de la TVA. Je t'accompagne à gagner en sérénité et à économiser de l'argent, mais vraiment sur ton passage à TVA. Et je te partage dans Smooth TVA des choses que j'ai découvertes que même beaucoup d'experts comptables ignorent, d'accord? Des choses qui sont complètement légales, mais voilà, je t'accompagne là-dessus. Et je t'accompagne également avec Optimic. Optimic qui est vraiment, si tu as créé ton entreprise depuis plusieurs mois, plusieurs années, micro-entreprise, et que tu veux vraiment optimiser. Tu sens que là, au niveau de tes revenus, il y a des choses à faire. Sur Optimic, on va aller travailler ensemble 1 heure par mois, pas plus, je sais que tu n'as pas le temps. Et on va travailler ensemble sur plein de volets différents qui vont te permettre d'augmenter ton revenu et de sécuriser ton entreprise, parce que ça me tient tellement à cœur de sécuriser ton entreprise et de faire en sorte que, bah voilà, ton entreprise va être pérenne. Écoute, j'étais absolument ravie de partager cet épisode-là avec toi. J'espère qu'il t'a fait du bien. Partage-le si tu sens que pour d'autres, ça va être utile également. N'hésite pas en tout cas à le commenter. N'hésite pas également à t'abonner sur le support sur lequel tu écoutes ce podcast, que ce soit YouTube, Spotify, peu importe. Mais vraiment, tout ça, ça va être important pour moi pour faire connaître encore plus le podcast et le compte Business et moi, l'entreprise Business et moi. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi et de ton business. Ciao!